Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer, les habitants de Diagne, dans le département de Louga, sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de gestion opaque de la part de leur maire. Face à la presse, ils ont également exposé les principales difficultés de leur localité, notamment les problèmes d'accès à l'eau potable et les tensions liées au foncier. Amadou Samb, porte-parole du jour, que nous écoutons au micro de Ngorambo. Depuis 2022 jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu une réalisation de M. le maire. Tout ce qui existe ici à Ndiagne, soit les écoles, les cimetières qu'on a clôturés, la gendarmerie, toutes ces réalisations, c'était avant M. le maire Mansour Sour. Donc, lui, il n'a rien fait et il a un budget de 150 millions de francs. Donc, nous devons savoir qu'est-ce que les recettes que les populations de Ndiagne ont engrangées, où il l'a mis. C'est ce que nous demandons. Non, les préoccupations majeures de Ndiagne sont d'abord un second forage. Le forage qui existe ne suffit pas à toute la population. Donc, on est obligé d'économiser des heures pour ne pas fatiguer ce qu'on appelle le forage. En plus, nous avons mis en place un poste de santé au niveau de Penkou. Mais comme vous le savez, les populations n'ont pas tous les moyens pour, par exemple, amener ici des infirmiers pour faire les soins envers les populations. Cap sur le département de Nioro où la Sénélec accélère la cadence. Les travaux du poste de Ouakougouna sont désormais achevés, permettant une électricité de meilleure qualité à la région. Une avancée concrète qui profite également au village de Keur Saloubé avec un objectif clair pour les autorités: dynamiser l'économie locale et freiner l'exode rural. Contranti Sekou Diallo. Le département de Nioro franchit une étape cruciale vers l'autonomie énergétique. La Sénélec a confirmé la fin des travaux du poste électrique de Ouakougouna, une infrastructure clé pour stabiliser le réseau local. Et nous avons quand même démarré par une visite au niveau du poste de Ouakougouna. Quand on parle de Ouakougouna, c'est un poste au niveau du département de Nioro qui permet aujourd'hui de sécuriser l'alimentation du département, mais également améliorer la qualité de service à ce niveau. On a effectué les visites, on a vu que les travaux ont été terminés et sont réalisés dans vraiment une très bonne qualité. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans vraiment une lancée d'accès universel et d'accélérer également les projets et les programmes pour que partout où se trouve un Sénégalais d'ici 2029, que l'électricité puisse lui arriver et que l'accès puisse être une réalité d'ici cette date. Le village de Keur Saloubé, commune de Keur Maba-Diakhouba, est éclairé. Pour le sous-préfet de la zone, c'est bien plus que la lumière. C'est un levier économique pour fixer les jeunes au terroir et freiner l'exode rural. Un entrant qui va permettre à la population d'une manière générale d'être au même titre que celles qui sont dans les zones urbaines. Donc, ça leur permettra naturellement aussi de s'émanciper d'une manière ou d'une autre. Pour les uns, ça leur permettra de revenir, de retourner au village, peut-être pour se lancer également soit dans la couture, dans la menuiserie métallique, dans l'informatique, en tout cas dans tas d'autres activités qui leur permettront naturellement aussi de s'autonomiser et qui leur permettra naturellement aussi de tendre vers le développement. Ces chantiers marquent un coup d'accélérateur pour le programme d'accès universel à l'électricité piloté par l'État du Sénégal, dont l'objectif est de laisser aucune localité dans l'obscurité d'ici les prochaines années. Sekou Diallo, face au risque lié à la dette, Mariam Nyanya Thiam écarte l'option d'une restructuration et privilégie le reprofilage jugé plus sûr. Le Sénégal disposerait encore d'une marge de manœuvre tandis que la question de la cybersécurité s'invite dans le débat de la suite d'attaques visant des institutions publiques. Maïfaye nous en dit plus.
La question de la dette continue de retenir l'attention. Pour y répondre, la chargée du département des finances de l'ONG IBP avance une lecture alternative, estimant que la restructuration de la dette n'est pas la solution la plus appropriée. Parce que si l'État du Sénégal réussit à gérer cette crise en ne faisant pas recours à la restructuration, je pense que c'est un point positif pour les Sénégalais que nous sommes et aussi pour l'État du Sénégal, le gouvernement, dans le cadre de sa gestion. Face aux risques qu'elle comporte, elle plaide pour une autre approche. Si, ça peut avoir des conséquences quand même qui sont assez négatives pour l'État du Sénégal, notamment pour le budget du Sénégal et aussi, comme nous le savons, cette restructuration demande une négociation avec les créanciers et quelque chose qui nous sera imposé et qui nous sera difficile pour nous après de ne pas accepter. Malgré les tensions, le Sénégal disposerait encore d'une marge avant les prochaines échéances précises telles. Le paiement de la dette, c'est un sprint. C'est un sprint dans un marathon. On va continuer à payer des échéances, le mois de mars et les autres échéances qui vont venir. Aujourd'hui, la cybersécurité s'impose au cœur des débats après des attaques visant des institutions sensibles. Je pense que l'État du Sénégal, de manière générale, le gouvernement devait investir davantage sur la cybersécurité. Parce que comme on le voit, depuis un certain temps, le Sénégal est en proie à beaucoup de cyberattaques. Je pense que aussi c'est un domaine où vraiment les jeunes Sénégalais devraient se former parce que la cybersécurité, mais aussi l'IA aussi, ce sont les domaines d'avenir. Selon la financière, l'urgence est l'adoption d'une stratégie claire de redressement. Elle privilégie un reprofilage de la dette, option jugée moins risquée, fondée sur la crédibilité de l'État et la confiance des partenaires. Maïfaï, et puis dans la région de Kédougou, le projet américain Amariti, lancé en 2025 pour lutter contre le paludisme, a organisé un atelier avec les acteurs de l'éducation afin d'impliquer les élèves dans la sensibilisation. L'initiative prévoit notamment un concours de logos et des actions axées sur l'assainissement, hygiène et l'administration massive de médicaments. Compte rendu, Mamadou Sissé. Une nouvelle approche du projet Amariti pour lutter contre le paludisme dans le département de Kédougou. Un concours des élèves du moyen secondaire pour la confection de logos instructifs contre cette maladie. Mais actuellement, ce que nous avons eu aujourd'hui plus précisément, c'est dans le cadre d'une organisation de concours de logos au niveau des établissements scolaires du département de Kédougou, inciter les élèves à vraiment mieux nous aider dans la communication à travers un concours qui servira justement à communiquer et à sensibiliser les populations sur un phénomène pandémique qu'on appelle le paludisme au niveau de la circonscription régionale de Kédougou. Une manière d'impliquer l'éducation à travers les élèves pour participer aux séances de sensibilisation contre le paludisme. Le rôle central de l'école dans le développement d'une manière générale, mais surtout dans la prise en charge des questions sanitaires. Et justement, c'est le moment de magnifier cette collaboration que le service sanitaire de Kédougou a établie avec l'inspection d'académie de Kédougou. Selon le représentant du médecin-chef du district sanitaire de Kédougou, les 3 meilleures productions instructives de logos seront primées. Donc le projet, c'est que les élèves de chaque établissement constituent un groupe et vont créer un logo qui va vraiment être instructif, qui va vraiment nous permettre de permettre de l'administration de masse des médicaments qu'on appelle AMA. On va primer les 3 meilleurs groupes, on va choisir 3 logos. Proviseurs, inspecteurs et agents de santé étaient tous présents à cette formation qui vise les prochaines administrations de médicaments de masse contre le paludisme dans le département de Kédougou. 5 jours de consultation médicale et chirurgicale au district sanitaire de Thiadiaye. Une équipe de médecins et de chirurgiens espagnols mobilisés par le biais de l'association humanitaire Jante Boubès intervient en faveur des patients souffrant de pathologies complexes. Un compte rendu de Pape Kairé. Dans le but d'améliorer l'accès à des soins spécialisés et de qualité, un camp de consultation médicale et chirurgicale de 5 jours a été organisé au district sanitaire de Thiadiaye en collaboration avec l'association Jante Boubès et ses partenaires espagnols. Dans les zones où nous sommes, les cabinets médicaux chirurgicaux sont rares et
quasiment inexistant. C'est pour cela que l'objectif est senti de venir faire un camp humanitaire pour des actes chirurgicaux et des consultations en même temps. Et vu que aussi les autres communes en ont besoin, c'est ça qui était l'objectif que les consultations soient déplacées. Cette initiative qui vise à diagnostiquer et traiter rapidement des pathologies est vivement saluée. Depuis soulage la population. Ça soulage la population parce que les pathologies soignées ici coûtent cher et certains n'ont pas les moyens de les payer. De ce fait, ça soulage la population de Thiadiaye et environ. Ainsi, beaucoup de personnes en ont profité pour se faire soigner. J'étais fatigué avant qu'on ne me soigne. L'hémorroïde a duré avec moi. Ça fait plus de 5 ans. Je ne pouvais rien faire. Je remercie le bon Dieu d'être soigné. Je ne peux pas calculer ce que j'y ai dépensé sans guérir. Par contre, avec cette affluence massive, la prise en charge de tous les patients risque d'être compliquée. Papa Kairé, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir. Sen'Eau informe ses clients de Dakar et sa banlieue que les perturbations notées actuellement dans la distribution de l'eau sont consécutives à la casse d'une grosse conduite de transport à hauteur de Thiaroye. Les zones impactées sont Dakar-Ville, les HLM EA6, Niary Tally, Ben Tally, Grand Dakar, Point E, Zone B, Zone A, Amitié 2, Ouadou-Niayes, HLM Fass, Colobane, Médina, Dakar banlieue, à Darou Khoudoss, Rue 10, Lansar, Pikine, Talibou Bès, Talibou Mak, HLM Las Palmas, Canada, Gueule Tapée, Mbodé, Doro Aou, Médinatoul Mounawara, Médina Gounass, Bagdad, Cheikh Wade, Fitnit, Darou Salam, HLM Paris, Touba Pikine, secteur LMN, Netimbar, Marché Boubès. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour les travaux de réparation et une remise en service dans les meilleurs délais. Un dispositif de camions-citernes est mis en place pour soulager les zones les plus impactées. Pour toute information complémentaire, appelez sur le numéro vert 800 00 11 11 ou le WhatsApp 78 935 51 51 ou à travers l'adresse mail relationclient@sen'eau.sn.